Chers collègues, bonjour. Le CCE vient de se terminer. Il avait comme objet la situation économique à fin septembre de cette année. Les élus ont travaillé sur les documents qui ont été transmis et à l'analyse de la situation économique ont décidé de faire une déclaration commune, préalable, expliquant ce qui aujourd'hui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on est loin du rendez-vous qui nous avait été fixé lorsque le président Barrot est arrivé à l'AFPA en 2012. Dans le plan initial du plan de refondation, nous étions à l'époque à 810 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avions en perspective, pour cette année 2015, un chiffre d'affaires de l'ordre de 850 millions d'euros. La réalité, l'atterrissage tel qu'il est plus ou moins estimé par la direction, se situera entre 710 et 730 millions d'euros. Nous sommes donc loin du compte. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est derrière moi, au lieu de rétablir notre situation, nous l'avons aggravée. Il en est de même au niveau des emplois. Lorsque, malgré tout, il était prévu de perdre 600 emplois dans ces 3 années, à la fin de cette année, nous en aurons perdu 1100 au dire du directeur général, c'est-à-dire presque le double. Et puis au niveau du résultat final, nous devions être en situation positive et la perte s'est évaluée pour cette année à environ 130 millions d'euros, semble-t-il. Et donc face à cette situation, les élus ont fait une déclaration que vous pouvez donc retrouver en pièce jointe à cette vidéo. Et dans cette déclaration, ils posent évidemment la question, c'est qu'est-ce que l'État et les pouvoirs publics veulent faire de l'AFPA et avec quels moyens? Et de façon subsidiaire, la question se pose, c'est quelle crédibilité reste-t-il à cette direction, à cette gouvernance quand on n'arrive pas à réaliser ce qui a été voulu dans le plan de refondation. Alors, ce CCE s'est déroulé d'une façon particulière puisque, en fait, le directeur général nous a d'abord parlé de la situation au niveau des négociations avec Matignon pour préparer le dossier qui va être présenté à Bruxelles. Rappelons-nous que l'enjeu, c'est d'arriver à valider la transformation de l'AFPA en EPIC. Donc c'est un enjeu majeur, c'est de pouvoir garantir ce passage en EPIC. C'est loin d'être gagné, ça demande une justification, une préparation de dossier. C'est ce à quoi la direction générale s'attelle, semble-t-il, d'arrache-pied, même si au niveau des travaux avec le gouvernement, il semblerait, au dire du directeur général, que c'est l'AFPA qui assume l'essentiel de la production. Mais ce n'est pas l'EPIC, même si l'EPIC est l'espoir, ce n'est pas l'EPIC qui va permettre de déclencher de nouvelles activités. Ce n'est pas lui qui va nous garantir un développement de notre activité. Alors, évidemment, nous sommes absolument convaincus qu'un EPIC à cette taille de 700-750 millions d'euros n'est pas l'enjeu qui est celui d'un établissement public pour répondre aux besoins de notre pays. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est effectivement de missions beaucoup plus larges, beaucoup plus volumineuses pour répondre aux besoins, pour lutter contre le chômage, mais aussi pour préparer aux métiers de demain ceux qui seront nécessaires dans les entreprises et pour assurer les transitions énergétiques, écologiques, numériques et le redressement productif de notre pays. Et pour cela, bien, nous en appelons, nous, CGT AFPA, à un investissement considérable de l'État dans un plan de redéploiement de formation professionnelle au bénéfice en premier lieu des demandeurs d'emploi. Ce plan, on l'a déjà évoqué, il est finançable en particulier par une ponction sur le CICE et sur le pacte de responsabilité qui ont, eux deux, vocation à créer de l'emploi, à créer de l'activité, à créer de nouveaux développements dans notre pays. Voilà ce que nous pouvons dire de ce CCE. Merci, à bientôt.